BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Analyser les vidéos pour cibler les publicités, c'est le business de la start-up française Dynamic, à l'assaut des États-Unis depuis le début de l'année. Stéphane Bonjean, bonjour. Bonjour Sabrina. Alors, vous êtes le cofondateur et président de Dynamic. Vous avez mis au point votre propre technologie dans le ciblage publicitaire. Vous analysez la piste audio des vidéos. Expliquez-nous. Exactement, l'idée est assez simple. Effectivement, c'est vraiment plutôt simple, mais ça n'existait pas avant. Non, ça n'existait pas avant. Dites-moi ce que vous regardez, je saurai ce qui vous intéresse. C'est le principe de base. Simplement, ouais. Donc, nous avons développé une techno qui analyse la piste audio des vidéos vues par les internautes. Donc on fait de l'analyse de la transcription speech to text, de l'analyse sémantique, de l'analyse de son, un petit peu d'analyse d'image. Il y a 3 pistes, je crois, à chaque fois sur. Oui, c'est ça, il y a 3 façons d'aborder le sujet. Et dans le but de comprendre de quoi parlent les vidéos et donc de déterminer les centres d'intérêt des internautes. Donc, tout doit se passer ça doit être super rapide, j'imagine. Oui, c'est super rapide. Expliquez-nous comment ça marche concrètement. Oui, alors les emplacements publicitaires s'achètent auprès de, dans le secteur de la vidéo publicitaire, donc s'achètent auprès des plateformes vidéo type YouTube, Dailymotion. Ouais. Et ces inventaires publicitaires se retrouvent vendus sur des places de marché. On appelle les ad exchange. Ouais. Et effectivement, ce sont des machines qui dialoguent entre elles et tout se passe extrêmement vite. Donc on a, concrètement, par exemple, vous Sabrina, vous êtes sur YouTube. Vous regardez une vidéo sur comment se maquiller quand on a des taches de rousseur, par exemple. Pas de taches de rousseur, ouais. Et donc à ce moment-là, à partir du moment où vous avez cliqué sur le bouton play pour regarder ce contenu-là, YouTube va appeler tous les publicitaires comme nous, donc tous les acheteurs d'espace branchés à cette place de marché. Ouais. Et on a tous 100 millisecondes pour répondre. C'est-à-dire dire si oui ou non on veut pousser un pré-roll. C'est un format publicitaire d'une quinzaine de secondes qu'on trouve juste devant les contenus vidéo. Donc les internautes sont habitués à ce format-là. Ouais. Donc on a 100 millisecondes pour répondre, savoir si on peut pousser ce pré-roll. Et donc le ciblage. Pendant cette petite seconde que votre technologie à vous analyse toutes les données et vous dit non, alors ce qui se passe, c'est que la première fois de la journée, vous êtes la première à regarder cette vidéo sur YouTube. Ouais. Quand YouTube va nous appeler pour enchérir, on va refuser le call, mais on va prendre le temps d'analyser la piste audio de cette vidéo. Et donc on va comprendre qu'il s'agit de mode, plus précisément de cosmétiques, de maquillage, etc. Donc on classe cette vidéo par rapport à ce thème-là et on en profite aussi pour faire un petit peu de tri et rejeter les mauvais contenus parce que certains annonceurs ont des exigences en termes de contenu et n'ont pas envie de se retrouver sur des... Même si si on tape la bonne cible, on n'a pas envie de se retrouver sur des contenus où il va y avoir un peu de vulgarité, comme les contenus télé-réalité par exemple, ou même des sujets un peu délicats comme la religion, la guerre, etc. Donc on classe les contenus par thématique et on élimine les mauvais contenus et voilà, de cette façon-là, la prochaine fois qu'un internaute regardera la même vidéo que vous, quand YouTube va nous appeler, on saura exactement de quoi ça parle et donc on pourra pousser un annonceur dans le domaine de la cosmétique par exemple dans ce cas-là. Comment ça se passe aujourd'hui? Jusqu'à présent, la publicité, le ciblage publicitaire, ça existe déjà, mais c'est sous quelle forme? Alors on va dire qu'il y a 3 façons de cibler aujourd'hui sur Internet. Il y a ce qu'on appelle site-centric, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'audience d'un site. Donc on imagine que quand on est sur femmeactuelle.fr ou voici.fr, je prends des raccourcis un peu clichés, mais on va trouver des audiences féminines, voilà, pour rester dans notre exemple. On a aussi tout ce qui est user-centric, donc qui a du ciblage basé essentiellement sur des cookies. Là on va analyser le comportement de l'internaute, et donc on a déjà une idée, on sait qui il est, donc on l'a profilé par ailleurs sur d'autres sites, etc. Et une troisième façon de faire qui est celle qu'on propose, donc viewer-centric, donc basée sur les centres d'intérêt des internautes en temps réel. Donc notre solution n'utilise pas de cookies, rien d'autre que l'intérêt porté par l'utilisateur à un moment donné sur un sujet donné. Vous êtes lancé il y a combien de temps? On s'est lancé en 2012, donc il y a 2 ans. Oui, c'est assez récent. Donc en France? En France, on est une trentaine de personnes. On se développe bien en Europe, on se développe très bien au Brésil et donc là, ça y est, vous attaquez au marché américain depuis le début de l'année quand même déjà. Depuis le début de l'année, oui, donc on a mis un petit peu de temps à comprendre les différences culturelles, Alors justement, expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez remarqué, quelles sont ces différences, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'elles sont énormes, insurmontables ou non, dites-nous tout. Non, elles ne sont pas insurmontables, comme à chaque fois qu'on va à l'étranger, il faut appréhender ces différences.
Donc c'est dans la mise en relation. Donc nous, dans le B2B, donc on contacte d'autres entreprises. Dans cette mise en relation, il y a des choses à comprendre. On est beaucoup moins direct. On prospecte pas dans le dur comme on fait en France. En fait, ici, il faut être beaucoup. Ça marche essentiellement par networking. Il faut être coopté, etc. Donc voilà, c'est l'activité. La principale différence. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes installé ici aux États-Unis. C'est important pour vous, j'imagine, d'être en contact avec ce marché américain. C'est très important d'être ici parce que les Américains aiment bosser avec des Américains. Donc il fallait absolument que cette société française ait l'air d'être made in US en fait. Donc c'est important d'avoir des Américains ici, que le centre de gravité de la boîte soit ici avec des références américaines, etc. Vous avez ouvert un bureau en début d'année? En début d'année, on n'est pas très loin de chez vous, là, 10 blocs en dessous. Et vous êtes combien aujourd'hui? On est 6 sur ce bureau-là. Alors, des Américains, j'imagine? Essentiellement, et on a rapatrié quelques Brésiliens pour le marketing. Si on regarde un petit peu au niveau de vos clients, vous avez de grands noms, je crois, aujourd'hui? Oui, essentiellement parce que la publicité vidéo sur Internet, les annonceurs proviennent du monde de la télé. Donc effectivement, nos annonceurs sont des gens comme Peugeot, Red Bull, Nivea, Kellogg's, etc. Donc des annonceurs institutionnels, des gens qui sont là pour faire de la visibilité. La demande est très très forte dans cet univers-là. Pour la simple et bonne raison que la publicité vidéo sur Internet est le format le plus impactant qui existe aujourd'hui. C'est la meilleure façon pour une marque de raconter une histoire à un consommateur. Donc nous, notre job, c'est de connecter les consommateurs et les marques, en se disant que comme les plus longs mariages reposent sur les valeurs partagées et sur les centres d'intérêt communs. Donc on part du principe qu'à partir du moment où on découvre votre centre d'intérêt, on va pouvoir vous associer à la marque. Oui, ça semble évident. Quelles sont les réactions de ces clients américains, des personnes que vous rencontrez ici aux États-Unis? Est-ce que le contact est facile? Oui, le contact est facile. Et le client américain est extrêmement exigeant. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement s'arrêter à ça. Il va vous demander plus de données encore. Le marché américain est très, très mûr et très sophistiqué. Et très ad-tech. Donc le monde de la publicité est très investi par la techno. Donc on va, en plus de vous demander d'être dans le bon ciblage, on va vous demander de rajouter des critères, des paramètres, type on va bosser avec un client dans l'industrie pharmaceutique, là par exemple, qui veut qu'on soit sur les pics de pollen en association. Nos publicités sont poussées sur les bons contenus évidemment, mais en plus par rapport à des pics de pollen ou de la météo ou des choses comme ça. Donc il faut en rajouter encore un peu plus. Vous analysez combien de pages par jour comme ça? On reçoit 1 milliard de propositions d'enchères, c'est-à-dire de propositions de placements publicitaires de la part des plateformes vidéo type YouTube, Dailymotion sur les 3 continents. Au niveau des chiffres justement, quelles sont vos projections? Je ne sais pas si vous pouvez communiquer, mais les chiffres d'affaires sur cette année Oui, on est sur un trend qui nous amène autour de 10 millions d'euros, donc 13 millions de dollars maintenant. On est en pleine croissance parce que là on est en train de faire décoller la fusée ici et les budgets sont très gros ici. Et vous avez levé récemment 3 millions de dollars, je crois. Exactement, auprès d'un fonds français qui s'appelle Xange. Auprès d'un fonds français. Vous n'avez pas essayé de récupérer des investisseurs américains pour vous lancer comme si aux États-Unis? Non, c'est plus sympa de rester entre français et Xange a compris l'intérêt de venir sur des marchés à trop potentiels comme les USA ou le Brésil. Donc c'est un plaisir de les avoir comme partenaires. Alors justement, là, j'imagine que cet argent, vous en servez pour vous lancer ici aux États-Unis. Quelles sont les autres applications? Comment on va dépenser cet argent? En gros. Je ne sais pas. Vous savez pas encore? Des dépenses marketing pour se faire connaître, pour installer un peu plus la marque, des dépenses commerciales, donc on va étoffer les forces de vente sur les 3 continents, et surtout des dépenses techniques, parce que vous imaginez que quand on reçoit 1 milliard de propositions de placements publicitaires par jour, il faut déjà encaisser la charge, traiter ces demandes de placement, savoir si elles nous intéressent ou pas, stocker les données, etc. Il y a beaucoup de... L'infra est assez complexe, sachant qu'on exerce dans 10 langues différentes. Donc, une grosse partie des investissements sont techniques aussi. Et la prochaine étape, c'est l'Asie, c'est ça? La prochaine étape, c'est l'Asie, alors plus précisément le Japon et l'Inde. Dès l'année prochaine, je crois? Dès l'année prochaine, Ça va vite.
Oui, ça va vite parce que on est sur grâce à ces places de marché publicitaires qui sont worldwide, donc l'effet est global et immédiatement, c'est-à-dire que je suis là quasiment capable dans l'heure qui vient d'acheter sur d'autres marchés. En Malaisie, en Australie ou n'importe où. Ouais. Donc il faut bien comprendre que les achats d'espace se sont automatisés et on n'est plus du tout dans une relation d'acheteur-vendeur au téléphone où ça serait compliqué là pour moi d'aller acheter de l'espace tout de suite en Inde. Je ne saurais pas qui m'adresser, etc. Et comment vous sentez ce marché de la publicité en ce moment? Ici aux États-Unis, on voit que l'économie est quand même surperforme si on regarde ce qui se passe en Europe. Vous sentez vous aussi? Oui, complètement. La demande est extrêmement forte, surtout dans la vidéo, qui est le secteur qui nous concerne. Aujourd'hui, la demande est nettement supérieure à l'offre. Et en France, non, en France, ça marche très bien. En Europe, ça marche. Oui, la demande est très forte partout, dans le domaine de la vidéo. Donc tout va bien. Tout va bien. Peut-être un jour ici au Nasdaq. Peut-être. Bon, en tout cas, vous repasserez, vous viendrez nous donner des nouvelles. Merci beaucoup d'être passé par ce plateau du Grand Journal de New York. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et président de Dynamic. Exactement. Merci beaucoup. Cofondateur avec Bruno, Céline et, pas les oublier. Exactement, et aussi toute l'équipe qui fait un boulot formidable. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. Merci.